Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement la mise à jour 0.7.0 de Minecraft Pocket Edition qui est disponible depuis hier, avant-hier, quelque chose par là, et qui a été trop attendue, on va dire, enfin qui a été très attendue par les joueurs et qui a été trop attendue dans le sens où effectivement ils avaient prévu de la sortir avant et il y a eu des retards et c'est des choses qui arrivent, hein, donc bon, maintenant on l'a. Et en gros, pourquoi elle a été autant attendue? Bah, c'est parce qu'elle apporte énormément, enfin, sur le papier, elle apporte beaucoup de choses. En réalité, vous allez voir que c'est un petit peu différent, mais vous avez des éléments en plus, des blocs en plus, enfin des outils et des blocs en plus, on va le voir. Et surtout, il y avait ce mode multijoueur qui s'appelle Realms, qui veut dire royaume, qui en fait est un nouveau type de multijoueur. Dans Minecraft Pocket Edition, vous pouviez déjà jouer en multijoueur, mais en LAN uniquement. Donc vous ouvrez une partie et la personne, vos amis peuvent vous rejoindre dans cette partie s'ils sont connectés sur le même réseau. Là maintenant, avec ce nouveau système, vous allez pouvoir jouer sur des serveurs en ligne. Le seul truc, et je vais commencer par ça puisque c'est normalement l'élément principal de cette mise à jour, c'est que Realms pour l'instant c'est encore en version alpha, et en fait c'est tellement alpha qu'il n'y a pas encore de serveur. Donc je vais vous montrer, l'interface a été retravaillée, donc là c'est sur le Xperia Z, c'est assez mal géré niveau répartition des éléments sur l'interface. Je vais regarder ça sur un autre terminal pour vous montrer ça en parallèle, mais bon, vous allez voir. Alors, pour commencer, ça, voilà. Donc là on a un petit message qui dit juste que c'est en bêta, il faut se loguer sur son compte Mojang, et le compte Mojang, soit vous en créez un, soit vous pouvez faire une migration depuis votre compte, depuis votre autre compte Minecraft si vous avez déjà acheté le jeu. Et en fait quand vous accédez à la liste, j'essaie de regarder sur mon Note 2 si je m'étais pas logué, vous allez avoir accès à une liste normalement de serveurs, mais pour le moment il n'y a absolument rien. Donc je vais me loguer très rapidement. Donc voilà, là je suis connecté et vous voyez dans la liste il n'y a rien qui s'affiche. Si je fais edit, il se passe rien. Edit, normalement ce sera à mon avis pour trier les serveurs, ce genre de choses. Dans le menu là on n'a absolument rien non plus. Donc en fait ça me permet juste d'en parler rapidement, mais en gros le concept c'est vous avez des serveurs en ligne, vous pouvez y accéder et y jouer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir rajouter manuellement des serveurs ou si vous allez avoir simplement une liste. Une chose est sûre, c'est que ces serveurs devraient faire leur apparition lundi prochain. Donc aujourd'hui on est le, je sais plus combien, on est le 7, donc lundi prochain. Normalement on devrait avoir accès au serveur. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous allez sur peo.minecraft.net et ça permet de suivre un petit peu comment ça évolue, ce projet de serveur. C'est un peu décevant quand même de la part de Mojang d'avoir mis en ligne une mise à jour 0.7.0 où normalement ces éléments là étaient visibles et finalement on peut même pas y accéder. Je pense que c'est un peu frustrant pour beaucoup d'utilisateurs d'avoir accès à des versions alpha comme ça qui en fait servent à rien puisqu'on a juste les menus. C'est pas grave, mais on sait que ça va arriver et normalement ce sera lundi. Alors comment c'est censé fonctionner d'après ce que j'ai lu, mais c'est pas encore, c'est pas vraiment confirmé. Mais normalement c'est des achats in-app. Donc quand vous allez avoir Minecraft, normalement vous aurez des options pour acheter, la possibilité d'acheter un serveur, donc louer un serveur. J'imagine qu'on peut lui donner un nom, configurer après la carte, etc. Et puis vous aurez votre serveur qui sera créé. Vous pourrez régler les whitelists pour choisir qui a le droit d'y accéder. Ce genre de truc. Donc on verra ça quand ça sortira, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a absolument rien par rapport à ces options là. Alors on va aller voir dans les paramètres ce qu'on a. Il y a des tout nouveaux paramètres, donc le menu a été changé intégralement. Donc on a quoi? On a la gestion de la difficulté, on a la vue à la troisième personne. Ça c'est des choses que vous pouvez aussi configurer pendant que vous jouez, en tout cas la vue à la troisième personne. Ça c'est si vous voulez activer ou non l'option local multiplayer, donc LAN, ouvrir votre partie en LAN. Et ça c'est une des fonctionnalités qu'on avait déjà avant. Dans les contrôles, vous pouvez gérer la sensibilité, inverser l'axe, avoir les contrôles pour gaucher, les contrôles partagés, le D-pad, choisir la taille, et est-ce que vous voulez une vibration quand vous cassez un bloc. Ensuite, vous avez tout ce qui est paramètres graphiques, donc la gestion de la distance. Fancy Graphics, c'est si vous voulez avoir des graphismes améliorés, en fait, dans cette édition-là, ça a vraiment un impact, puisque bon, je vous montrerai ça, c'est plutôt sympa.
On a les ciels qui ont été changés, donc là ils appellent ça Beautiful Skies. En fait, c'est cette espèce de dégradé avec effet de lumière, ce genre de truc, et l'eau qui est animée légèrement, ça on verra après. Si vous avez un téléphone qui est pas très puissant, vous pouvez décocher tout ça, ça vous aidera. Et on peut cacher l'interface, ça c'est plutôt sympa si vous voulez faire peut-être des vidéos de démo, je ne sais pas trop quoi. Et on peut gérer les smooth lighting, pardon. C'est tout ce qui est lumière et les ombres, et vous verrez que dans cette version 0.7.0 les graphismes sont quand même améliorés. Là vous avez le volume. Bon bah c'est parti. Alors quand vous faites play, vous avez ensuite la liste de vos parties en cours. Je vais dézoomer un tout petit peu, voilà. Et vous pouvez faire new, créer une nouvelle map. Donc tout ça, ça a été changé, hein. Ça se présentait pas comme ça avant. Bon, c'est pas grave. Hop, peut-être vous pouvez mettre une seed, donc pour tout simplement aider à la génération aléatoire. Et vous pouvez cocher créative ou survival. Donc on va commencer par créative pour voir un petit peu comment ça se présente, quels sont les nouveaux éléments. J'ai aussi, hélas, dressé une liste de bugs, alors qui n'est pas exhaustive. D'ailleurs, tout le changelog complet là, que je vais vous dresser n'est pas exhaustif, hein. Il manque sûrement des choses, parce que c'est vraiment une grosse mise à jour quand même. Mais concrètement, voilà, vous avez la nouvelle interface que je viens de vous montrer, vous avez Realms, mais qui n'est pas encore en ligne. Vous avez les nouveaux graphismes, donc là par exemple, on le voit, la distance est plutôt élevée. Vous avez également les nouveaux ciels avec cet effet de dégradé que vous voyez, les nuages qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, après, pour les ombres, ça va être tout ce qu'on voit ici. Les blocs diffusent des ombres. Donc si je vais dans les options, je peux jouer, bon, on a la vue à la troisième personne qui, moi, personnellement, m'intéresse pas trop, donc je vais rester comme ça. Et là, ici, on peut gérer, bon, ça, je vais pas pouvoir le faire, mais ça, normalement, ça change rien sur cette vue ici. Par contre, c'est où? Ouais, ça va être là. Voilà, vous avez vu peut-être la différence. Je vais vous remontrer, parce qu'avec les reflets, c'est peut-être pas facile. Voilà. Donc ça sert à faire ça. Et si vous pouvez cacher l'interface, ça donne ça. Ça peut être sympa, hein. Donc on repart dans le jeu. Alors là, c'est tout à fait fluide. C'est sur un Xperia Z. Je vous montrerai peut-être rapidement sur 2 autres terminaux après. On va d'abord faire un petit tour, voir un peu comment ça se présente graphiquement. Vous voyez, moi je trouve ça quand même joli, quoi. C'est un jeu qui commence à avoir vraiment une bonne tête sur mobile. On s'approche de plus en plus de ce qu'on trouve sur ordinateur. Alors c'est pas un jeu fait à la base pour être joli, hein. C'est un jeu qui est quand même fait pour être basé sur le gameplay finalement, la créativité, etc. Et là je trouve que voilà, ça commence à devenir intéressant. On a toujours en mode fancy graphics, on a les feuilles qui sont transparentes, ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est pour le côté graphisme. Bon, il y a peut-être d'autres éléments, mais concrètement, je trouve que ça devient de plus en plus réussi et c'est fluide. J'ai remarqué que sur certains terminaux, étonnamment sur le Note 2, de temps en temps, il y a des petits lags, enfin pas lag, mais ça rame un petit peu de temps en temps, mais c'est très très rare, et puis ça dépend sûrement des terminaux. Donc bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On va ouvrir tout ça. Sur l'Xperia Z, ici l'interface est très petite, et sur les autres terminaux c'est différent. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une question de résolution. Normalement c'est pas censé poser problème, mais bon. Donc là en mode créatif, vous avez plein de blocs. Alors, comme d'habitude j'ai envie de dire, vous retrouvez des blocs du Nether même si vous pouvez pas y aller. Vous avez des blocs qui servent à rien encore pour l'instant, et vous retrouvez d'autres blocs. Je suis pas un expert à Minecraft, donc par exemple il y a des blocs dont j'ignore totalement l'utilité. Je pense à ce bloc là, c'est un outil qui s'appelle le Stone Cutter. Il me semble que c'est pour couper de la roche en plein de morceaux, et j'ai essayé de l'utiliser, j'arrive pas. Donc après ça c'est plus en survie qu'il va falloir l'utiliser, parce que là normalement, enfin ça marche pas là, en tout cas en mode créatif. Et vous avez l'apparition des œufs, donc les spawn eggs, et ça c'est plutôt sympa en mode créatif. Ça permet de déposer des mobs tout simplement. Donc là je vais en prendre un. Ça c'est pour mettre un chicken, donc un poulet, hop, voilà. J'en ai mis 2, et puis vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et vous avez les bébés, les bébés, les poussins. Et ça c'est la même chose pour les autres œufs. On va regarder vite fait, qu'est-ce qu'on a d'autre. Toc, ça c'est pour les vaches. Voilà. Normalement vous avez aussi les veaux. Voilà. Ensuite on a 2 seaux qui ont fait leur apparition. C'est le seau de lave, voilà, qui ressemble à ça, et
Voilà, là c'est sur le Xperia Z, il y a un petit bug, il y a l'apparition du feu aussi, puisque voilà, maintenant les choses peuvent prendre feu, et le problème c'est que sur le Xperia Z, on a ce bug graphique qui fait que le feu ne s'affiche pas bien. Donc ça, j'aimerais bien vous montrer en parallèle, je vais charger Minecraft Pocket Edition sur le Note 2, et il y a un petit truc que j'ai remarqué, et que peut-être vous allez me dire c'est moi qui me trompe, mais c'est très très étrange, c'est que là, vous voyez, l'option LAN est activée. Et quand je vais sur le Note 2, alors désolé pour les vagues, là c'est le Note 2 qui fait ça. J'ai pas ma partie en cours. Et ma partie, elle s'affiche pas là-dedans. Play on Realms, j'ai rien. J'ai l'impression qu'il y a une détection. Alors, j'ai lu que le mode multijoueur marchait pas. Et tant pis pour le feu. Hein. En gros, c'est juste du feu, c'est pas grave. Mais j'ai lu que le mode multijoueur LAN ne marchait plus, et ça c'est dommage parce que vous n'avez pas Realms et vous n'avez pas le mode LAN maintenant. C'est ce que j'ai constaté. Après, c'est peut-être le fait d'essayer de se loguer avec la même session, enfin le même jeu. Avant ça marchait, je sais que j'arrivais à jouer en LAN avec le même compte, avec la même version du jeu payante. Et ça me paraît logique qu'ils essayent de bloquer ça, mais je suis pas sûr que... J'hésite, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est volontaire? Ça, je sais pas, donc essayez peut-être de votre côté et dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça, c'était pour le feu. Vous avez également de l'eau que vous pouvez déposer. Donc voilà, c'est animé, ça marche assez bien. Voilà, normalement ça crée de la cobble quand ça se mixe. Et j'ai vu que de temps en temps ça le fait, et de temps en temps ça le fait pas. Je pense qu'il y a quelques petits bugs là-dessus. Et vous avez le saut qui permet de reprendre les éléments, mais vous ne l'avez pas en bas. Vous avez vu, normalement le saut il se remplit, et là bah, je peux juste en fait supprimer un élément. Et ça c'est bien, parce que si vous déposez de la lave partout, au moins, bon voilà, vous avez toujours c'est la possibilité de l'enlever. Vous avez vu bien sûr là, vu qu'il y a un poulet qui est mort, ça fait du poulet rôti. Ça c'est comme dans le jeu de base. On a quelques beaux éléments qui se créent naturellement. Là je suis en bord de map là. Ouais. Ok, donc ça c'est ça. Ensuite on a, je les ai pas, si j'en ai un ici. Vous avez l'apparition des cakes, le gâteau, pour se nourrir, ce genre de truc. Vous pouvez en fait le fabriquer en utilisant des œufs que vous avez aussi maintenant. Alors normalement voilà, les poulets ils doivent lâcher des œufs. Et maintenant, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, moi je trouve ça assez drôle, c'est que vous pouvez l'envoyer en restant appuyé sur l'écran, ça l'envoie valser. Et je crois qu'en mode survie, ça fait des dégâts aux ennemis. Donc voilà, ça c'est pour ce truc-là. Vous avez un mode chat. Donc si vous êtes en LAN ou si vous êtes sur Realms, vous pouvez chatter avec les personnes qui sont dans la partie. Ça s'affiche ici. C'est pas mal fait, même si ça s'affiche vraiment pas forcément bien en dessous des pads. Mais bon, je trouve que je trouve que c'est quand même pas si mal. Et quoi d'autre? Je pense, j'ai pas fait le tour complet. Hein. Il manque sûrement des choses. Je vais passer en mode survie. Oups, parce que je voulais faire. Dans les options, je regarde juste. Non, j'ai fait le tour là-dedans. On va passer en mode survie. On va créer une map en survie. Et on va aller voir. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ça change pas grand chose, c'est juste que bien sûr vous pouvez utiliser les éléments. C'est tellement dommage de pas pouvoir utiliser le mode multijoueur. Alors donc là je suis en mode survie, j'ai la vie là-haut comme d'habitude. Je peux mourir de faim, j'ai les options de crafting intégrées, plus après si vous avez la table, si vous créez votre table de crafting, voilà là où il y a eu un petit lag là. Vous pourrez aller fabriquer des objets un peu plus complexes. Il y a un truc que j'avais pas vu parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour Minecraft Pocket Edition, c'est cette option pour aller en diagonale quand vous avancez. Ça c'est un détail, je sais pas si ça y était avant, je pense que oui. Hein. Donc là bon voilà, hein, c'est du mode survie. Donc vous faites comme d'habitude, vous ramassez du bois, etc. Enfin bon c'est le classique là-dessus. Je vais essayer de faire 2-3 trucs et puis je vais couper parce que sinon ça va prendre 3 heures et je vais vous montrer notamment un petit bug que j'ai constaté avec les fours. Donc voilà, là j'ai fabriqué un four, je suis allé ramasser un peu de charbon et donc j'ai mes différents slots. Me semble qu'on pouvait sélectionner les deux différents slots ici, là je sais pas si on peut. En tout cas je sélectionne
Et ben voilà, ça commence comme ça. Déjà je peux pas mettre de charbon dans le four. Donc ça, je trouve ça très bizarre. Très bizarre. Je peux mettre du bois. Voilà. Je peux choisir si je veux... Enfin, je peux mettre un peu plus de bois, ce genre de truc, mais je peux rien faire d'autre. Je peux pas sélectionner le slot ici pour mettre autre chose. Normalement, je pourrais mettre... je sais pas, attendez, je vais regarder si j'ai pas dans mon inventaire des trucs à brûler. Normalement, il y a toujours... je vais aller voir si je peux aller... Hop, me trouver une petite bête à manger, à cuire. Parce que j'ai peur qu'ils me proposent pas les options aussi pour ça. Donc voilà, je vais aller ramasser du porc et je peux rien faire quoi. Je peux rien sélectionner, je peux pas le faire cuire en restant appuyé dessus. Je peux pas changer ça, mais enfin voilà, je peux pas faire grand chose. Je peux quitter le four, rentrer dedans à nouveau. Je vais réessayer en récupérant le four. Toc. Je peux mettre ça. Et... Ouais. Et quoi d'autre? Non, c'est tout. Voilà, je sais pas, ça marche pas. Je suis pas le seul à avoir constaté, les fours ne fonctionnent plus. C'est quand même... Oui, non, c'est quand même un problème. Donc ça, je sais pas pourquoi... Enfin, s'il y a eu un débugage, un debugging, j'imagine que oui, mais là, ils auraient pu constater ce truc-là. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé pour le coup. Donc les fours ne fonctionnent plus. Ça, c'est la première chose. De temps en temps, en mode... alors attendez, moi je suis pas en mode créatif là, donc ça va pas me le faire. Mais de temps en temps, les noms des objets qu'on voit s'afficher en bas, c'est des noms, c'est des références en code et pas en propre comme ça. Donc là, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais il y a certains objets où il y a écrit une sorte de référence obscure. Donc ça c'est un détail, bon c'est un peu dommage. Il y a le bug du feu que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai là aussi. Hein. Si, bah là j'ai pas de seau. J'ai pas de seau, faut aller chercher du fer, faire un seau, etc. Bon, je vais pas prendre le temps de faire ça. J'ai pas testé, mais apparemment en survie, quand vous mettez une armure... Alors attendez, c'est pas là, c'est... Hop. Quand vous mettez une armure, apparemment vous pouvez plus l'enlever après. Ça j'ai pas essayé, mais c'est quelque chose que les gens ont constaté. Il y a autre chose aussi, c'est que là, vous pouvez toujours rien faire avec la TNT. Alors... J'ai pas essayé d'en créer en mode survie, je crois pas que ce soit possible dans la mesure où vous avez pas de recette de crafting, il me semble, pour... Ah bah attendez, je vais regarder vite fait, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ouais, vous avez pas le bloc de TNT à crafter, si, pardon. Et c'est avec... Ok... Bon. Et il me semble quand même que vous pouvez pas la faire exploser, en tout cas en mode créatif vous pouvez pas, et en mode survie il me semble que non. Donc ça, je sais pas. Et le multi-LAN, le multi en LAN qui est toujours... qui a disparu. Et ça c'est très étrange. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, c'est bon. C'est des petits éléments comme ça qui font que... Vas-y, tu vas exploser ou pas? Non? Non? Ah oui, mais plus de temps à exploser sur mobile. C'est des petits trucs comme ça qui font que finalement cette mise à jour elle a été très attendue. Et une fois qu'elle est en ligne, bah finalement, c'est pas forcément ça, quoi. Il manque des mises, il manque des... Oula, ça lag un peu. Ah, vous voyez, là, c'est pas terrible. Hein. Il manque des éléments pour vraiment qu'elle soit complète. Je sais pas. On va attendre un peu. Normalement, il y a des correctifs qui devraient arriver. On aura bien sûr la possibilité de jouer en multijoueur sur Realms. Et d'ailleurs, on se demandait si on ne pouvait pas... Oula, je vais mourir là. Si on pouvait pas ouvrir un serveur, histoire de voir si on pouvait avoir une petite communauté sympa autour de Test Mobile sur Minecraft. Mais si le jeu fonctionne pas très bien, on va peut-être attendre... Oh. Bon voilà, ça c'était mon petit aperçu de Minecraft Pocket Edition 0.7.0. Donc là ici sous Android. Avec les quelques petites nouveautés qu'il y a, mais aussi les quelques bugs qui ont été ajoutés. Et c'est une petite... Je suis content que la mise à jour soit là, mais j'admets que pour moi c'est une petite déception. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires. Je sais que vous aurez constaté plus de trucs que moi, peut-être des nouveautés, peut-être des bugs, peut-être des façons de pallier à certains bugs.
Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt!